Moi j'ai une question qui me turbine un petit peu. On n'a quasiment pas parlé du politique au sens large. Ça veut dire soit par rapport aux autorités, les contraintes, le gain ou la perte de temps en fonction des diverses autorités qui passent en 20 ans, on est d'accord. Et puis au niveau politique plus large de l'intérêt des gens, quel est l'intérêt ou quel est le poids de l'intérêt des gens à Neuchâtel, à Genève, à Morges, à Sion, je ne sais pas, et quelle est l'influence, comment vous tenez compte de l'intérêt général des gens qui sont dans cette ville? Monsieur Moser. Le politique, enfin l'intérêt général, je crois que c'est une préoccupation absolument majeure dès le premier jour, dès la première idée d'un processus de développement. Ce que je dis là signifie que dans le cadre des démarches, déjà très en amont, un processus participatif est absolument nécessaire. Je dis ça alors en tant que développeur et pour certains projets en tant que promoteur, c'est vrai. Je le dis peut-être aussi d'une manière un tout petit peu biaisée en tant que CFF. On est en Suisse, chaque Suisse a quelque part un tout petit peu l'impression qu'une partie des CFF lui appartient, c'est un peu son truc à lui. Donc en fait, si les CFF en tant que propriétaires fonciers se lancent dans un processus de développement, il y a une attente qui est certainement pas plus petite, en tout cas que pour nous développeurs, je veux dire comme ça. Donc à partir de ce moment-là, un processus participatif, d'intégrer ces gens, de montrer l'avantage, et finalement le meilleur moyen de convaincre, c'est pas en donnant l'impression qu'on pourra prendre tous les souhaits, tous les rêves pour les transformer en réalité, mais c'est peut-être simplement de démontrer que le processus qu'on met en place permet d'aboutir à un résultat final qui lui est satisfaisant. Satisfaisant signifie mixité, satisfaisant signifie que le nouveau quartier deviendra agréable, qu'on pourra y vivre, y travailler, ce que je recherche le politique, au-delà de l'impact fiscal ou de l'impact simplement de développement de sa propre ville qu'il peut avoir, mais l'utilisateur il voit son quartier, et c'est dans ce sens-là qu'on doit arriver à convaincre simplement par la qualité de ce qu'on fait, mais ceci dès le départ. On a parlé effectivement donc de l'intérêt général. Maintenant, de nouveau, sur 20 ans, une ville peut passer de droite à gauche ou de gauche à droite. Comment gère-t-on ce genre de changement? Il n'y a personne qui répond. Hein. Je ne veux pas monopoliser, mais je réponds assez volontiers parce qu'en fait, on se retrouve confronté à cette situation. Vous avez vu le cycle de vie. Dieu sait si le message que j'essaie de faire passer au niveau de ces timings n'est pas simplement un constat qu'on accepte les bras croisés. C'est un obstacle en quelque sorte qu'on contre régulièrement. Notre volonté d'aller vite, de réaliser ça dans un processus, dans un cycle, est absolument, c'est un travail au quotidien, d'être celui qui bouscule de temps en temps certains obstacles pour pouvoir avancer. Maintenant, les politiques, on est dans ce genre de processus confronté à des changements de législature, c'est absolument évident. On est confronté à des périodes où c'est un atout, et on est confronté à des périodes où c'est un frein, voire c'est un stop. Si vous allez actuellement dans 6 mois ou bien un peu plus, 10 mois même, d'une élection, discuter avec un politique de c'est maintenant qu'on doit mettre à l'enquête ce plan de quartier ou c'est maintenant qu'on doit le développer, c'est un élément qu'on peut porter politiquement. C'est assez difficile à gérer. Nous sommes confrontés au quotidien à ces changements. Il faut savoir simplement faire avec, et encore une fois, je crois qu'il n'y a pas du tout de recette miracle par rapport à ça, en tout cas moi je ne la connais pas. Il y a simplement une manière de convaincre par le projet de la pérennité. Finalement, ce qu'on réalise, nous, ce sont des bouts de ville, et les bouts de ville, par rapport à l'échelle de temps d'une législature, c'est une autre échelle, et si on arrive à convaincre par cet aspect-là, c'est déjà pas mal. Vous avez des lobbyistes ou des spécialistes qui se chargent de ça? Pas assez. Peut-être juste en relation avec ce qu'a dit M. Moser, l'expérience de Neuchâtel, c'est que visiblement, politiquement, il y avait une espèce de continuité, de la volonté de développer l'endroit sur lequel on se trouvait. Donc il n'y a jamais eu de problème de changement, quel qu'il soit.
ce que j'ai constaté aussi, c'est que d'un côté, il y a une grande volonté de développement, et dans la population aussi une certaine peur du changement. Alors, enthousiasme et frein, et j'ai remarqué très souvent que ce que nous avons fait avec les CFF et avec la ville, beaucoup d'informations. Autant les CFF que la ville insistaient là-dessus et mettaient aussi un peu le paquet, si vous voulez. C'est-à-dire, on ne disait pas « Ah ben, il faut encore vite informer, mais faites les bons dossiers, exprimez bien les choses, etc. » Ce qui fait que finalement, les choses allaient beaucoup mieux. Et je crois que c'est très important. Bon, à Genève, je pense que les questions sont encore beaucoup plus présentes que dans une ville comme Neuchâtel, mais enfin tout de même, à Neuchâtel aussi, il y a des oppositions, ça existe partout. Et la bonne information, l'ouverture fait avancer les choses. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que lorsque nous sommes demandés de participer dans le développement des projets, en amont, le plus en amont possible, nous essayons justement de prendre les ressentiments de tous les participants dans le périmètre et d'essayer d'en faire quelque chose de flexible dans le plan directeur ou dans le document d'orientation qu'on peut faire par rapport au site. Parce que c'est mieux avant qu'après, parce que c'est comme vous disiez, le changement de politique peut provoquer qu'on passe de bureau à logement, et on demande justement de garder en tête que la flexibilité ou la créativité des architectes, d'avoir cette possibilité de transformer un bâtiment administratif en logement ou logement en administratif. Donc c'est quelquefois difficile, c'est clair, à avoir de la situation, l'implantation du bâtiment, mais de l'autre côté, c'est quelque chose que nous essayons d'introduire le plus vite en amont, afin de garantir que si sur 20 ans il y a des hauts et des bas, on puisse aussi orienter le programme dans ce sens-là, du fait que de l'octroi du plan directeur ou du PPA ou du PLQ et cette flexibilité qui permet justement d'orienter à gauche ou à droite. Une dernière chose, quel est le poids, surtout dans une ville comme Genève, ou en tout cas dans l'arc lémanique, quel est le poids, quelle est l'influence des multinationales sur le prix auquel vous louerez ou vous vendrez le mètre? Tout dépend de la fiscalité. Non, je rigole. Effectivement, je ne dirais pas que c'est l'arrivée des entreprises internationales ou de grandes sociétés. Je dirais plutôt c'est le marché et la quantité de marchandises qui se trouvent sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu tendue sur le territoire genevois, d'autant plus que le territoire est exigu. Et de fait de la dernière crise économique, il ne faut pas celle qui vient de passer, mais la précédente qui a tapé très fort dans la structure de construction genevoise, les promoteurs ne lancent plus les projets à spéculation, très peu le font. Donc forcément, on se trouve dans une situation, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la qualification des clients internationaux, eux ils souhaitent demain être ici. Dans leur jargon, c'est une année, mais si vous n'avez que des projets dans des boîtes prêts à être construits, on ne peut pas répondre à ces gens-là. Donc forcément, on se retrouve dans une situation où le marché peut se tendre si aucun promoteur ou l'ensemble des acteurs dans le domaine ne prennent pas un certain risque dans ce secteur-là de lancer un bâtiment ou de lancer des mètres carrés avec ce risque. Mais il sera, je dis, vainqueur du fait qu'on peut prendre un exemple assez connu à Genève, c'est le BIBC. Le promoteur a lancé ses immeubles de plus de 100 000 mètres carrés spéculativement. Aujourd'hui, il a réussi grâce à ça à accueillir une grande société bancaire qui aurait de toute façon pas hésité à déménager ailleurs, en Suisse ou en Suisse allemande, du fait que la ville ou le canton n'avait pas la capacité de lui fournir les surfaces qu'il cherchait. Donc il y a quand même un protagonisme entre de construire spéculativement et d'avoir des mètres carrés disponibles pour ces genres de sociétés. Parlons de Genève, alors à quelle phase on en est maintenant par rapport à un plan qui a été accepté et puis tout à coup des oppositions qui évidemment surgissent, c'est notre belle démocratie directe. Est-ce que vous avez maintenant une vue un peu plus précise de ce qui peut se passer à la Praille? Oui, alors peut-être un élément encore à préciser. Dans le cadre de notre projet Soval par la Praille, nous avons collaboré dans la phase de développement justement sous le nom de la société Soval. Soval, c'est une société simple qui est composée de l'État de Genève et des CFF,
La finalité, c'est juste pour replacer le contexte par rapport à la suite, la finalité, l'objectif, le but de cette société, c'était clairement c'est clairement d'obtenir les droits à bâtir sur ce site, de manière à poser une base de planification pour la suite. Cette société va être, je veux dire comme ça, dissoute à l'entrée en force du PLQ. On aura défini à ce moment-là des aspects, tous les aspects réglementaires liés justement à ces droits à bâtir, et également des aspects économiques. Ces aspects économiques font que aussi bien l'État en tant que partenaire que les CFF se sont engagés sur ce projet-là, c'est quelque chose de spécifique à la société Soval, se sont engagés à utiliser cet argent, en quelque sorte, c'est cette valorisation générée par la société pour contribuer au financement du projet SEVA, en particulier de l'infrastructure ferroviaire. Donc ça, c'est un montage qui s'est fait de ce type-là. Maintenant que ces PLQ sont en force, je dis ça simplement parce que nous serons, donc, en tant que CFF Immobilier, le développeur de toute la partie activité de ce projet. Nous sommes maintenant en pleine phase de ce que nous appelons dans notre jargon les études préliminaires, de type technique, le phasage des travaux, de type, je dirais, de capacité, de concept marketing, également lié à tous les éléments qui font que nous pourrons, dès la fin de cette année, ou en tout cas début de l'année prochaine, lancer des concours par rapport au développement de ce projet. Nous avons dans un processus finalement assez traditionnel de concours pour arriver à l'obtention d'un permis de construire pour l'ensemble de cette partie activité, avec un objectif de pouvoir avoir tous les éléments en main pour démarrer des travaux en 2013. Donc voilà l'objectif. Après, les travaux, évidemment, eux, se réaliseront par étapes. Et la finalité de ce développement ici, nous serons, peut-être dernière précision, en partie, il est prévu que nous puissions investir sur une partie de ce projet, mais nous rechercherons aussi, après avoir trouvé des utilisateurs, des investisseurs, pour monter toutes ces opérations, dans l'optique finale d'avoir une mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire, surtout de la gare de Lancy-Pont-Rouge, dans un quartier qui est déjà un quartier qui n'est pas uniquement un chantier. Et je crois que c'est un peu les perspectives qu'on a. Deuxième volet, évidemment, c'est la partie logement, où nous sommes en train de finaliser, qui est aussi absolument déterminante en termes de phasage, liée aussi à des problématiques d'installation de chantier du CEVA lui-même. Là, c'est l'État de Genève qui va se porter acquéreur de ces terrains et lancer aussi probablement par étapes des processus pour pouvoir réaliser rapidement ces 550 logements qui sont prévus dans le cadre du projet. Merci. Alors vous, Monsieur Dunig, vous êtes dans ce cas-là, vous êtes dans les starting blocks maintenant, vous avez déjà commencé à prospecter, sachant que notre belle démocratie directe risque d'imposer des délais qui ne sont pas nécessairement ceux que vous souhaitez. Alors, au niveau de notre tâche auprès des CFF dans le cadre de Soval, si tu me permets, j'ai le temps d'en parler. Nous avons déterminé maintenant la première phase pour faire le concours d'architecture. C'était toute la phase avec les autres mandataires de construction et de développement du site, en gardant dans l'esprit, comme M. Moser vous expliquait, les locataires existants. Donc on a dû faire un montage et une réflexion sur l'ensemble du périmètre pour être sûr que nous étions en mesure de garantir les délais légaux des baux existants avec les locataires et la construction de nouveaux périmètres. Nous avons également déterminé maintenant, comme disait M. Moser, tout ce qui est marketing, et nous avons aussi établi le plan d'utilisation des surfaces, avec où on va utiliser où il y aura des bureaux, où il y aura du commerce, où est-ce qu'on aura de l'hôtellerie s'il y a hôtellerie. On a déterminé toute cette planification avec le nombre de mètres carrés qui y vont, afin de pouvoir maintenant passer dans la deuxième phase, qui est la phase de calcul de faisabilité et de loyer pour déterminer la grille des prix qui seront utilisés dans le futur. Je propose tout d'abord de remercier ces messieurs pour leur intervention ce matin. Je voudrais aussi remercier les partenaires de First Caution et
et de Swiss Bureau qui permettent ces réalisations. Vous les voyez là, c'est ImmoScout 24, la Banque cantonale vaudoise, LR et de Senpar, SA et Proximo. Moi, je pense que ce premier rendez-vous Genevois est appelé à avoir des petits frères. Nous chercherons des sujets susceptibles de vous intéresser, toujours sur l'immobilier professionnel, bien sûr. Je crois que les sujets ne manqueront pas. Moi, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end.